Eldorado, pays de rêves regorgeant de richesses. Depuis des siècles, les hommes ont migré vers des territoires inconnus. Nous sommes 4 jeunes partis à la recherche de ces agriculteurs ayant trouvé le célèbre Eldorado agricole. Nous allons découvrir les exploitations de stage de Frédéric et Gaëtan. Les ancêtres de leur maître de stage font partie des pionniers qui ont colonisé l'Alberta au début du XXe siècle. Nous regarderons de près comment ces passionnés se sont implantés et ont permis de développer le secteur céréalier sur des terres jamais exploitées auparavant. Cyril Roy, le grand-père de Gilles Roy, est né en 1894. Il est parti à Feller en 1912 à cheval pour défricher une parcelle de 64 hectares attribuée par l'État canadien afin de développer l'agriculture. Pendant 3 hivers, il tire les troncs de bois avec des bœufs. Au printemps, il sème des céréales. Tout le travail est manuel. Puis par besoin d'argent, il part travailler au Saskatchewan, dans différentes fermes et dans une mine. Par la suite, il travaille dur pour arriver à acheter d'autres terres. René, son fils, reprend l'exploitation et continue de la développer. Gilles reprend la ferme en 1988, mais avec un peu moins d'ambition que son père. Contrairement au début du XXe siècle, le prix des terres aujourd'hui peut atteindre des sommes exorbitantes. Les 1600 hectares de l'exploitation sont composés de céréales et de colza répartis à parts égales. Certes, le prix des terres continue à augmenter, mais cela reste un Eldorado, car le prix des céréales reste élevé. Arrivée d'Europe au début du XXe siècle, la famille Girard s'installe dans la région d'Alberta pour y développer une agriculture d'avenir. Cette première génération commence la ferme avec 64 hectares, accordés à tout agriculteur à l'époque. Au début des années 50, la seconde génération décide de construire une nouvelle ferme. Au fil des années, la ferme a su se développer et a entrepris l'achat de terres et de matériel conséquent pour travailler et en vivre. La troisième génération a souhaité continuer cette entreprise familiale et s'est installée depuis une dizaine d'années. La ferme possède de bons moyens de production, mais les machines et les bâtiments ne sont plus aussi performants que lors de leurs achats. Le système de culture est basé sur 800 hectares de céréales et de colza. La terre de l'Alberta est une des terres les plus fertiles d'Amérique du Nord et il est facile de la travailler et d'obtenir de bons rendements. Aujourd'hui, Donald, le fils de Roger, âgé de 37 ans, est à la tête de cette entreprise. Il attend sous peu le départ en retraite de ses parents pour moderniser l'exploitation, en espérant peut-être une future reprise par la 4e génération. Nous allons maintenant découvrir les exploitations de Dominique et Corentin, qui sont partis chez ces pionniers du XXIe siècle qui ont profité des Eldorado pour développer une activité agricole. Dominique a travaillé sur une ferme céréalière au Saskatchewan, région du Canada. Corentin était au centre de l'Ukraine, dans une ancienne ferme d'État, autrement appelée kolkhoz. Samuel Ray, agriculteur, exploitait 300 hectares de pommes de terre en Suisse. Ce dernier a fait le choix de tout quitter pour le Canada, car le système d'agriculture européen ne le convenait plus. En 2006, il achète une ferme de 1000 hectares au Saskatchewan, puis prend sa ferme en Suisse. La terre très prometteuse de sa ferme lui a permis de développer un système de production avec des techniques européennes. Les outils de travail n'étaient pas adaptés à des périodes intensives. Pour y remédier, Samuel reprend quelques fermes voisines et modernise son matériel. Aujourd'hui, la ferme comprend 6000 hectares, avec des parcelles donnant de bons rendements. Et l'avenir. Samuel ne souhaite plus développer son exploitation, mais continue à la rendre performante et maintenir un rythme de croisière économique en attendant la reprise par son fils d'ici une dizaine d'années. La société ukrainienne Top Garant a été rachetée en 2012 par 3 Français. Cette exploitation céréalière de 1500 hectares produit 7 cultures différentes. Pourquoi l'Ukraine ? 2 d'entre eux ont eu l'opportunité de travailler quelques années dans ce pays. Ce groupe de quadragénaires, agriculteurs, techniciens agricoles et consultants, se répartit ses responsabilités en fonction de leur qualification. Attirés par l'aventure et l'envie d'investir dans un projet agricole, ils ont ciblé l'Ukraine, pays qui ouvre ses portes aux investisseurs étrangers pour optimiser les surfaces et son économie. Cependant, l'achat de terres est interdit par les étrangers. Les Ukrainiens souhaitent rester souverains. Pour étaler les périodes de travail tout le long de l'année, l'exploitation adopte des rotations longues. Ainsi, ce système est conduit avec peu de matériel et de petite taille par rapport aux surfaces.
Les associés sont présents 3 jours par mois sur l'exploitation. Un expatrié gère le quotidien sur place. Tous les deux, après des cours d'ukrainien accélérés, nous avons tout organisé pour mettre en place la première saison. Une prise de responsabilité inattendue et très formatrice. Et sans être les investisseurs qui prennent les risques, j'ai pu me rendre compte des difficultés qu'implique un tel projet. Être pionnier en Ukraine, oui, car il y a des surfaces disponibles et un très bon potentiel agronomique. Mais le climat est rigoureux, le bail du foncier reste incertain. Enfin, la main-d'œuvre est parfois difficile à gérer du fait de leur faible implication dans l'entreprise. Les personnes que nous avons rencontrées ont tous une histoire différente, mais un but commun, réussir ailleurs, quelle que soit l'époque. Aventuriers, ils le sont tous dans l'âme. Pas de regrets, malgré des difficultés parfois pour s'intégrer et développer leur entreprise.